Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer un petit peu les produits que je vais faire rentrer dans ma salle de bain au cours du mois d'août, puisque j'ai terminé quelques produits au cours du mois de juillet et il y a quelques produits qui sont en cours de finition, donc je vais tomber en rade courant du mois d'août. Donc j'anticipe un peu les choses sur certains produits. Donc je vais commencer tout de suite pour pas que ça dure encore une éternité. Alors je vais commencer par tout ce qui est visage. Alors, au niveau du visage, je vais commencer par ça. Je vais commencer par l'eau thermale. Je vais faire entrer donc l'eau thermale. Là, c'est La Roche-Posay. Actuellement, je suis en train de terminer celle de chez Evoluderm que j'avais eue chez Tati, me semble-t-il, ou au Stocomanie. Une des deux. En fait, voilà, c'est quand je me démaquille. Après, je me pulvérise de l'eau thermale. Je la passe pas sous le lavabo. Et après, je me tamponne le visage. Et puis après, j'utilise un tonique que je vous montre tout de suite après. Donc là, ce coup-ci, voilà, j'ai pas eu besoin d'aller en racheter une. C'est Emma qui m'a devancé. Donc ça, je pense que ça va me faire... j'espère que ça va me faire tenir le mois. Et j'irai en racheter au cours du mois d'août. Donc ensuite, je fais rentrer une eau aromatisée de Tiare, qui est un tonifiant et un rafraîchissant pour les peaux normales à mixtes, de chez Christian Lénard, qui a un succès fou lors des promos beauté de chez Leclerc. Tout le monde fait son réapprovisionnement. Et après, on n'en entend plus parler tout le long de l'année. Même dans les chouchous, les flops ou les produits finis, je vois rarement ça. Par contre, dans les hauls, je les vois tout le temps. Donc, je ne sais pas ce que vous en faites, les filles, mais voilà. Donc, moi, je viens de terminer celle au jasmin et donc je fais rentrer celle au tiare. Et moi, je l'utilise en fait en tonique, donc après le démaquillage, le nettoyage. Je l'utilise, je le verse dans un contenant un peu vaporisateur, voilà. Et je m'en vaporise et je me tamponne juste une fois, histoire de voilà, que ça dégouline pas, mais que ça continue à avoir une action un peu tonifiante et rafraîchissante. Et sinon, voilà, pour le nettoyage, je fais rentrer les deux, le combo nettoyant, on va dire, de chez Casino que m'avait envoyé Emma lors du dernier colis. Donc là, c'est un gel exfoliant vivifiant de chez Casino qui exfolie et qui affine le grain de peau avec des microbilles exfoliantes, tout type de peau sans parabènes. Et là, c'est le gel nettoyant fraîcheur qui nettoie et purifie en douceur. Extrait d'aloe vera et de fleurs de lotus, vitamine E pour les peaux normales à mixte sans parabènes de chez Casino également. En plus, en ce moment, ça va faire du bien parce que de ce que je me souviens de l'odeur, c'était un petit peu mentholé. Ouais, c'est assez rafraîchissant. Du coup, ça va me faire un bien fou. Donc, c'est tout pour le visage. Ensuite, j'ai sélectionné un produit pour cheveux puisqu'en fait, j'avais fait rentrer 2 shampoings le mois dernier. Il y en a un que j'ai dû utiliser que 2 fois et l'autre que j'ai utilisé un petit peu plus. Alors celui Brillance de chez Yves Rocher, je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Par contre, celui pour avoir les cheveux qui éclaircissent, là, le Garnier à la camomille, je l'ai utilisé un petit peu plus. Mais sinon, comme j'ai été beaucoup à la piscine, j'avais des shampoings dans mon sac de piscine. Donc c'est le Dove 2 en 1 et le Yves Rocher anti-chute de cheveux. Ceux-là que du coup, je jonglais avec 4 shampoings. Donc c'était un peu difficile en un mois de terminer l'un des 4 shampoings vu que je tournais sur ça. Par contre, du coup, quand j'ai ouvert, donc je vous ai fait une vidéo où effectivement j'ai un petit peu réouvert tous mes rangements, mes stocks de produits. Et donc j'en ai profité dans la foulée pour faire mon petit carton de produits que j'allais faire rentrer au mois d'août. Et je me suis dit, tiens, j'ai 3 paquets de trucs comme ça là. Vous savez, le She Pearl Complex, c'est un espèce de liquide qu'on met et qui rend les cheveux tout doux, tout soyeux. Alors je sais pas si, alors mettre une goutte dans la main, appliquer sur le cuir chevelu. Non, du cuir chevelu aux pointes, sur cheveux mouillés ou secs, utilisez aussi souvent que nécessaire. Sûr, on peut l'utiliser tous les jours si on veut. Voilà, donc je vais essayer pour avoir des cheveux tout beaux, tout propres, parce que c'est vrai que là, avec le temps qu'il fait, ils font un peu paillasse. Vous voyez, pourtant j'ai les cheveux gras en racines et secs aux pointes, mais voilà, ils ont un aspect paillasse, parce qu'avec le temps qu'il fait, moi je les laisse sécher à l'air libre. En plus, je fais pas de brushing ni rien du tout. Donc ce qui fait que très vite on a l'impression que, voilà, que ça fait assez foufou, paillasse et tout, alors que ça, je pense que ça va les rendre tout beaux, tout lisses. Donc c'est le seul produit pour les cheveux que je fais rentrer, parce que du coup, j'ai quasiment pas utilisé mon masque, parce que je prenais pas souvent de douche ici en fait. Plus de douche à la piscine, parce qu'après quand je prenais une douche ici, c'était juste pour me rafraîchir ou pour me, voilà, au niveau du corps. Après les cheveux, je les lavais à la piscine, donc je voyais pas l'intérêt de me relaver les cheveux en rentrant à la maison. Voilà, alors pour le corps, je fais rentrer des gommages. Alors ça s'appelle peeling pour la douche. C'est des choses que j'avais achetées il y a un bout de ça. J'en avais acheté en double, j'en avais envoyé à Emma. Je me souviens plus si elle m'avait dit que c'était bien ou pas, mais il me semblait que oui, elle m'avait dit qu'après c'était glissant dans la douche.
Donc c'est soin pour la douche à la sensation fluide et douce avec un effet peeling. Donc c'est quelque chose, on a l'impression qu'il y a effectivement comme du sable à l'intérieur. Donc vivez une sensation de propreté douce au parfum agréable et un soin doux réunis dans un seul produit. Complexe à base d'huile. Bon, celui-là c'est d'huile de figue et jojoba et l'huile de noix qui rend la peau douce. Bonne sensation de peau satinée. La force naturelle du peeling du sel de mer enlève les peaux mortes et stimule la circulation sanguine de la peau. Alors il faut masser le peeling pour la douche en forme de cercle, souple sur la peau humide, rincée avec suffisamment d'eau chaude. Une fois la peau sèche, il n'est pas nécessaire d'appliquer une crème en raison de son hydratation intense extraordinaire. Alors, ah oui, là il y a marqué attention, après utilisation, la douche peut être glissante, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, ne pas appliquer non dilué sur les muqueuses et les yeux. Ok, donc là j'ai noix et figues, donc c'est des trucs qu'on trouve chez, alors je sais plus si on les trouve, enfin moi le jour où j'y suis allée j'en ai vu, on les trouve chez Lidl. Donc là c'est noix et figues, j'ai calendula, on va y arriver, blocage, calendula et vanille huile de sésame, voilà. Donc ça je pense que j'utiliserai, enfin il y en a quand même beaucoup, c'est au moins jusqu'à là, donc je vais utiliser je pense en 2 parties, donc ça me fera 3 semaines, parce que je me gomme le corps 2 fois par semaine, donc un paquet par semaine, ça fait 3 semaines. Ensuite, toujours pour le corps, je ne fais pas rentrer non plus de gel douche, puisque j'en avais fait rentrer 2, et il y en a un que j'ai entièrement fini et l'autre j'ai à peine commencé, mais je pense que j'utiliserai voilà, du savon. Mais comme, en général, je prends une douche vite fait avec du savon parce que je me lave plus à la piscine. Donc voilà, mais je vais quand même faire rentrer ceci, qui est le lait corps sous la douche hydratant de chez Nivea. Alors celui-ci, c'est un vieux, hein, c'est un que j'avais dû acheter il y a 1 an, qui traînait dans mes stocks. Bon, il n'y a pas de date, il y a seulement, vous savez, le petit pot qui dit qu'une fois que c'est ouvert, il faut l'utiliser dans les 12 mois. Bon, comme il est neuf, voilà, mais il n'y a pas de date limite d'utilisation. Je verrai bien s'il pue ou pas quand je l'utiliserai. Mais je vais surtout utiliser ça parce que moi j'aime bien, vous savez, m'hydrater le corps et j'étais assez frustrée ce mois-ci parce que c'était juste impossible avec les chaleurs qu'il faisait. À peine on sortait de la douche, on était déjà de nouveau tout moite et tout transpirant. J'ai essayé de temps en temps de me mettre de la crème avant d'aller me coucher, mais après c'était horrible, j'avais l'impression de fondre, de transpirer de partout, de ne pas pouvoir sécher, c'était horrible. Donc du coup quand je verrai qu'il fera déjà moite avant de prendre la douche, je me laverai avec ça, comme ça j'aurai la sensation d'avoir quand même appliqué ma crème, mais ne pas mourir dans mon pyjama. Sinon, les soirs où il fera effectivement un temps tolérable pour mettre de la crème en sortant de la douche, bah, du coup j'ai sorti 2 laits que j'avais depuis voilà, en gros. Ça je l'avais reçu dans mes premiers swaps, donc ça va faire au moins 2 ans, si ce n'est plus, que c'est dans mon stock. J'avais utilisé le gel douche, mais j'avais pas utilisé le lait pour le corps. Donc c'est une lotion pour le corps, il n'y a pas non plus de date, il y a seulement un truc qui dit qu'une fois que c'est ouvert, il faut l'utiliser dans les 9 mois. Donc je ne sais même pas ce que ça sent, c'est tout neuf. Donc je verrai bien si ça sent mauvais à l'application. Il n'y a pas plus de détails que Body Lotion Flower Fairy. C'est tout joli en tout cas au niveau du packaging. Et ça c'est ma maman qui me l'avait donné, je pense qu'elle avait dû l'avoir dans une bitrousse. C'est un soin pour le corps, c'est un voile Hydra Vitalité Science et Mer, voilà. Donc c'est pareil, hein, c'est une lotion pour le corps hydratante. Hop, c'est tout pour les soins du corps. Après du coup j'ai terminé des choses pour les mains et pour les pieds. Donc du coup j'ai fait rentrer des choses qui vont durer longtemps et qui vont être, je pense, un petit peu plus efficaces. Je fais rentrer un masque nuit régénérant pour les pieds très secs et abîmés. Parce qu'en ce moment, en traînant avec les pieds à l'air tout le temps, en fait, je suis soit en tongs, soit en espèce de ballerine, enfin pas de ballerine, vous savez, des sandales ouvertes, voilà, je vais y arriver. J'ai un problème de vocalisation aujourd'hui, je n'arrive pas à trouver mes mots. Ils sont bloqués dans la tête, ils ne veulent pas passer par la bouche. Donc les sandales ouvertes, etc. Donc j'ai les pieds extrêmement secs, donc j'ai beau les hydrater matin et soir, me faire des petits gommages, etc. J'ai toujours l'impression d'avoir les pieds moches. Ben en fait ça va, en fait là à l'heure où je vous parle ça va à peu près, mais c'est dès qu'on arrive en fin de journée, une fois que j'ai marché toute la journée et tout, ça va pas. Donc du coup je m'étais trouvé ça l'année dernière chez voilà, encore le mot est là, hein, Stocomanie.
Et donc du coup je ne l'avais pas utilisé, ça n'avait pas coûté très cher, hein, ça avait coûté peut-être moins de 3 euros. Et donc je l'avais pris et c'est un masque nuit régénérant de chez Scholl pour les pieds très secs et abîmés. Ça améliore l'aspect de la peau en une nuit seulement, donc moi je pense que je vais faire sans doute une application un jour sur deux, histoire de, dès 3 nuits, la peau des pieds est nourrie et restaurée. Voilà, donc il n'y a pas marqué de limitation, je lirai un petit peu plus. Précaution, hein, il faut en mettre, voilà, généreusement sur la plante des pieds. Ensuite, il faut enfiler les chaussettes, donc des trucs comme j'aime bien faire. Voilà, ça se présente comme ceci. Et pour les mains, voilà, ce format, en fait, je l'aime bien. J'ai terminé là celle de chez Yves Rocher à l'avoine. Et au final, Emma m'avait envoyé ça et j'avais dit, mon Dieu, j'arriverai jamais à terminer ça. Et donc là, c'est Taylor of London. C'est de la crème pour les mains et pour les ongles. Au jasmin, je pense, ou c'est la marque Jasmine, je ne sais pas. Donc voilà, et en fait un format comme ça c'est vachement pratique parce que du coup je le mets à côté du lit et le soir c'est poup poup toc et le matin poup poup. Voilà, c'est vachement pratique, limite j'aurais envie d'en mettre même à côté de chaque lavabo, comme ça une fois je me suis lavé les mains, poup poup, je me mets un coup de crème pour les mains et on est parti de nouveau parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se lave les mains, surtout qu'ici on a l'eau super calcaire, donc c'est assez, voilà, assez chiant pour les mains et donc du coup j'ai tout le temps envie de me mettre de la crème. Donc très bien pour cette crème là, je pense qu'elle va me durer, je l'espère, au moins jusqu'à la fin de l'année, hein, puisque vous voyez, et ce sera à côté de mon lit, donc en général j'en mettrai effectivement 2 fois par jour et tous les jours. Voilà. Sinon, dernière chose que je commence, là c'est au niveau du maquillage, je vais commencer, alors ce mois-ci j'ai envie de me faire des maquillages encore plus simples. Enfin, ça peut pas être plus simple que ce que j'ai fait ce mois-ci, puisque ce mois-ci je me suis quasiment pas maquillée, donc ne rien mettre est très très simple. Mais comme je pense que je vais réussir à décrocher quand même quelque chose, parce que là c'est la semaine des entretiens, rien que cette semaine j'ai eu 2, 3, 4, 5 entretiens, voilà, j'ai eu 5 entretiens sur une semaine, donc je pense que je vais finir par aboutir à quelque chose, voilà, courant du mois d'août, et voilà, donc je pense que je vais être un peu plus maquillée, mais avec la chaleur j'ai peur, donc j'avais envie de ne faire qu'un trait de liner noir, comme ça passe partout, et j'avais envie de tester tous mes mascaras de couleur de chez PB Cosmétiques, puisque je les ai achetés quand même, je crois, au mois de janvier ou février, et que ça traîne un peu dans mon placard, donc je vais les essayer maintenant. Donc il y en a un transparent, il y en a un noir, ce sont les classiques, sinon après, voilà, j'ai un peu toutes les couleurs. Alors le pailleté, je pense que je vais avoir un peu de mal à le passer ce mois-ci, surtout s'il fait soleil. Sinon les autres couleurs, ouais, ça peut le faire, le violet, là, celui-ci, le vert un peu émeraude. Bon, après, il y a un marron, il y a un kaki, il y a 2 bleus, un gris. Enfin, c'est un marron aussi. Voilà, ça va être bien sympathique. Je pense que je vais pouvoir réussir à les caser. Et comme ça, les couleurs qui sont bien, qui sont top, je pourrais continuer à les mettre le restant de l'année. Et les couleurs qui me vont moins bien, et ben, j'en ferai pour profiter les copines. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo de produits que je vais commencer au mois d'août. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi s'il y a des petites choses que vous avez déjà testées et qui vous déplaisent ou qui vous plaisent. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!